En décembre, je suis allé en Thaïlande. Moi, ça m'a fait Comment beaucoup ça rire, ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux. Ah, le fait qu'il explique ça à l'Assemblée. Ah oui, c'est dans les annales de l'Assemblée, ça. Hein. Je suis désolé, c'est la plus grande commission d'enquête qu'on ait jamais à laquelle on n'ait jamais assisté. Ah, j'ai tellement hâte de voir Nasdaq. Elle est exceptionnelle, hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Notre objectif, c'est de C'est comprendre. Foucault-Pell. De comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, de comprendre les usages des réseaux sociaux, de comprendre les mécanismes qui... Désolé, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais le multiverse d'Adé Laurent avec cette tête Ah ouais, de fou. à l'Assemblée, Ah ouais. je prends du plaisir. C'est trop incroyable. drôle. Hein. C'est incroyable. Hein. De fou, Mais de est-ce fou. qu'il est avec un avocat, un truc Oui, ou je tu crois qu'il te a un avocat, représentes il a un toi-même conseil. Ou alors il a eu un commentaire de son avocat. Mais en fait, une commission d'enquête, comme t'es convoqué, t'es obligé d'y aller. Il y a un truc quand même où tu peux dire des trucs qui te foutent dans la sauce, notamment le parjure, etc. Bon, après, sur Bolloré, ils s'en battent les couilles du parjure. Mais Oui. genre, ça peut te Du foutre dans la Bolloré. sauce quand t'es un petit. Après, est-ce que Bolloré il le laisserait? Est-ce que si lui il faisait de la dingue, lui il prendrait pas cher alors que Bolloré. c'est il ça, essaie oui, c'est ça, même c'est ce pas. que je dis. C'est que lui, il peut prendre plus de dingue que Bolloré, quoi. Bah oui, c'est ça. Quand même, c'est incroyable. aboutissent à ce que des personnes puissent nous interpeller sur un certain nombre de sujets. Et donc, ici, c'est de faire la lumière à la fois sur les logiques qui amènent à produire certains contenus, mais aussi, à terme, sur les logiques de régulation. Voilà, donc on a ainsi eu l'occasion d'auditionner Monsieur Mayembo, qui est plus connu sous le nom de Alex Hitchens. Qui s'est échappé. Hein. C'est qui arrache quid tellement il supportait Cette pas. victime. Ah, le vicose, quoi. Genre vraiment, le mec, il fait crari, il débat sur Internet, mais dès qu'il y a un député qui lui dit attends, est-ce que je peux finir ma phrase, il en peut plus, c'est trop pour lui, quoi. Ah ouais, d'accord. Putain, on est mal alpha. Hein. Ah ouais, la victime, le faible. Mais ça, je te dis, c'est ce que je disais, hein, à débattre sur TikTok avec tous les plus gros gogoles de la Terre, les gens les plus stupides, le gars n'est pas capable de tenir la contradiction avec un random député du Oui. PS. Oui, du PS en plus. Ça veut dire il s'est fait terminer par un mec du PS un peu nul, quoi. C'est dire le niveau de faiblesse et de victime de ce mec. Hein. Merde, c'est pas la bonne. Vraiment, genre, c'est... Attends, je vais juste Vous chercher. pouvez situer... Alors là, c'est Adé Laurent pour l'instant, pour les Alors, gens qui vas-y, connaissent explique-leur pas. et moi je vais chercher une clé Allen. C'est un candidat de télé-réalité qui a fait sa fame et son business sur la télé-réalité. Après la télé-réalité, il s'est lancé dans le porno, notamment sur des plateformes privées type Mime, OnlyFans, etc. Et pas en dehors de son contenu porno. Il fait énormément de TikTok et de live TikTok où il parle de ça, où il parle de plein de trucs et il est hyper suivi, hyper connu, etc. Et là récemment, il s'est fait fermer son compte pour Aurore Berger. Et Aurore Berger, ils ont dit ah là là, le TDS c'est pas bien, faut qu'on arrive à créer un précédent pour pouvoir ban les personnes qui font du contenu sur adultes pour adultes des plateformes. On va prendre Adé Laurent parce qu'en plus vu que c'est un mec et qu'il est misogyne et qu'il a dit des vraies dingueries, personne va nous en vouloir et comme ça après quand on fera ça avec des actrices ou des gens un peu plus basés, personne pourra rien nous dire, on dira bah c'est comme Adé Laurent en fait. La strat est sombre à cause de ça. Ouais, C'est que personne n'a envie de défendre Adé Laurent, mais du coup, ça va servir de cheval de Troie pour criminaliser tout ce qui est TDS sur des plateformes du genre. Donc en vrai, le move est un peu crado, quoi. Le TDS, c'est les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est ça. Donc tu sens que, par exemple, des créateurs et créatrices qui feraient du contenu sur des plateformes privées du type Mime ou OnlyFans, etc., qui par ailleurs auraient par exemple un compte TikTok où ça parle peut-être de TDS, mais d'autres choses, de leur vie, de politique, j'en sais rien, mon cul. Ça serait l'excuse de dire ah bah non, cette personne fait du contenu pour adultes, donc il ou elle n'est c'est pas ça. légitime. Donc son contenu est de la publicité pour Voilà, son truc. publicité déguisée. Et du coup, ça met en danger les enfants parce que c'est bien connu, les Voilà. enfants ne vont jamais sur des sites pornographiques. Quand je dis les enfants, là on parle des mineurs en règle générale. Donc bon, tu comptes aussi des gamins de 16 ans. Hein. C'est ça. Le problème dénoncé pour la fermeture du compte, c'est une vision misogyne des femmes et un non-contrôle des mineurs à son contenu. Mais bah ça pareil, Sauf que, genre sur ouais. le non-contrôle des mineurs à son contenu, là où il a raison sur une partie, c'est qu'il pointe la responsabilité de la plateforme. Bien sûr. Parce Que le contenu auquel les mineurs ont accès, c'est pas le contenu porno. C'est ça. Et que le contenu sur les plateformes est interdit aux mineurs. Et c'est à la plateforme de faire en sorte que les mineurs n'aient pas accès à ce contenu. C'est ça. Et ça devrait être la plateforme parce que vous savez, à partir du moment où les trucs comme Instagram et Twitter, etc., n'étaient plus chronologiques mais sont devenus des algorithmes de recommandation où parfois ça te recommande des trucs que tu suis pas, etc., bah ça fait que les plateformes elles deviennent éditrices critique. du contenu. Parce que ça veut dire que les plateformes créent un contenu éditorial, ça s'appelle algorithme, tu vois. Et donc en fait, du coup, c'est la responsabilité éditoriale des plateformes qui pousse ce genre de trucs. Bon, après, ça pourrait pousser aussi à de la censure privée de la part des plateformes, parce qu'elles font
déjà, hein, El Famoso, oh là là, de Facebook qui floute les tétons sur n'importe quel truc, etc. Même les vieilles peintures et tout. Bon, c'est pas forcément mieux, mais oui. Mais en fait, c'est ça, ils essaient de ramener le cheval de Troie, l'obligation de vérifier son âge sur les plateformes porno, avec un petit peu une idée dans la tête de aussi développer des outils pour lever entièrement l'anonymat sur Internet. C'est le truc qu'ils veulent faire depuis des années et des années. C'était l'objet de la loi Avia qui a finalement été pas passée. Voilà quoi. Je pense qu'il y a plein de politiques, plein de solutions à faire qui doivent dépendre des plateformes, de la modération humaine, plein de trucs, etc. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a un taf à faire et même à imposer aux plateformes sur ces questions-là. Mais il y a aussi un taf de faire en sorte que des mineurs n'aillent pas voir du porno, ou alors que quand ils y sont exposés, d'avoir des discours qui puissent expliquer ce qu'ils ont vu, qui puissent mettre ça en perspective avec la réalité, avec le patriarcat, Oui, parce que avec, maintenant, etc., quoi. t'as On en des mineurs revient à qui ça. vont voir du porno, ce qu'on va leur répondre c'est « Fallait pas, c'était pas bien, c'est interdit, tu as contourné l'algorithme pour vérifier que t'étais pas mineur ». Ou alors ça va être « Oh là là, c'est la faute de la plateforme, il ne faut surtout pas que tu aies vu ça ». Et du coup, jamais la personne va pouvoir comprendre ce qu'elle a vu et avoir Rappelle que, en plus, on est un des premiers trucs auxquels a essayé de s'attaquer Retailleau, un des premiers trucs qui était à l'agenda du gouvernement à partir du moment où Bayrou a pris ses fonctions, c'était une loi sur... en fait, c'était un renouvellement en fait, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, vous savez, donc, l'éducation à la sexualité à l'école, que ce soit primaire, éducation au consentement, collège, éducation à la sexualité, et notamment la reproduction, les trucs comme ça, les risques, lycée, éducation plus poussée à la sexualité, etc., etc. Et donc, en gros, tout ce programme d'éducation sexuelle, c'est le premier truc auquel Retailleau s'est attaqué aussi, parce que c'est le premier truc sur l'agenda, mais sous l'angle de il faut tuer l'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que c'est pas bien, parce qu'il faut protéger les enfants, il y a toujours le même prétexte de protéger les enfants. Donc, t'as un truc, donc d'un côté, ils veulent s'attaquer à l'éducation à la vie affective et sexuelle, et de l'autre côté, ils veulent répondre par la censure du moindre truc. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'éducation, et que du coup, désolé, les gens vont continuer à mater du porno. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est comme la drogue, c'est comme le cul, c'est comme c'était comme les gens qui sont en mode pour éviter de choper le VIH/SIDA, il suffit de pas baiser. Bah non, les gens ils vont baiser en fait. À un moment, faut donner des capotes à tout le monde, c'est tout. Voilà, donc là, ça va être pareil sur le porno où en fait, on va être en mode ah là là, le sexe c'est pas bien. Alors du coup, on va faire aucune éducation là-dessus, quoi. C'est ça. Et puis que surtout créer les conditions d'avoir des espaces. Oui, sur des trucs plus sombres de fou. Oui, voilà. En plus, c'est ça, c'est que ça va rebattre sur des sites vraiment sombres où il y a des trucs vraiment crades. Et puis ne pas créer que ça soit des espaces institutionnels, éducatifs, même familial ou quoi, où des gamins puissent se sentir à l'air que le jour où il y a un pote à eux qui leur monte un truc vraiment vénère, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les cours d'école ou machin truc, qui flippe et qui se rend compte qu'il a eu accès, ou elle d'ailleurs, à un contenu hyper hardcore qu'il n'est pas en âge de voir vu, de comprendre, de se sentir à l'aise, d'aller en parler avec un adulte et qu'un adulte soit capable de lui expliquer, de lui dire que c'est pas la réalité, de lui expliquer comment ça se passe. Enfin, tu vois, genre c'est. Mais tu sais, c'était comme sur la genre ça prostitution. serait plus efficace en fait. Ouais, mais tu sais, c'était comme sur la prostitution où en gros il y avait les assos Abolo qui s'étaient réjouis d'une super victoire en faisant fermer le site, je crois que c'était Viva Street à l'époque, où il y avait des petites annonces de TDS, etc., etc. Résultat, toutes les petites annonces elles ont migré sur des sites qui sont bien moins contrôlés et surtout la police, parce que c'était en mode oui, parce qu'en plus il y a des annonces où c'est pas contrôlé, c'est des mineurs, c'est des réseaux de prostitution, etc. Et du coup la police était en mode en fait non, parce que ce qui était pratique avec ce site, c'est que ça nous permettait de démanteler les réseaux. Parce que vu que le site il était en clair et que tout le monde y avait accès, nous aussi on pouvait tu parles de contraindre Viva le Street site. Ouais, Viva Street, ouais. Et du coup en fait les abolos qu'on morceau disait classique de Niro. génial, super victoire contre le système prostitutionnel, non en fait elles ont juste renvoyé les petites annonces sur des sites encore plus bressons qui parfois te font payer, etc., et qui en plus du coup à laquelle la police n'avait pas accès, contrairement à Viva Street. Bref, c'est passé sur des trucs encore plus bressons sur CocoChat, parce que Viva Street, t'avais quand même un petit peu de plus de modération, notamment sur les mineurs. Ils faisaient gaffe, ils faisaient pas forcément toujours gaffe. Ce genre de paradoxe, tu vois, c'est ça qui est deep. C'est que plus t'interdis, plus ça. Mais gros, la prohibition de l'alcool aux États-Unis, quoi. C'est ça. Et donc aujourd'hui, monsieur Adrien Laurent, Adé Laurent, suivi donc par madame. Je suis désolé. Son RP antagoniste, mais pas ouf. Oui, moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'il est en mode antagoniste. Il y a un côté un peu, mais en fait, c'est pas ouf. Du coup, ça me donne, j'aime tout. J'aime autant le côté antagoniste qui fasse un peu le malin que j'aime le fait que ça marche pas trop et que c'est goofy et qu'il n'est. Alors heureusement que j'ai ramené les clés à laine. J'ai tout cassé. Non, attends. Oh Moufette. Oh. T'es chaud de faire Adé Laurent ou pas, ça te chauffe? Ouais, papa.
comme tu veux. Il vit pour les caméras, il est un peu heureux. Bah oui, là c'est son moment là. Bah oui. Et puis surtout que Et monsieur la Tanti, vérité c'est que ça peut être une pub de fou pour lui. Hein. Ah oui, de oui, faire de un fou. peu, Ouais. de faire un peu un mème à l'Assemblée, ça y est, il est reparti comme en 40. Quoi. Ouais. Genre c'est bon quoi. l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, et à dire « je le jure Je le jure. ». Merci. Je le jure. Je le jure, Je le jure. je le jure sur mes ancêtres. C'est incroyable, C'est du déjà- contenu c'est déjà incroyable. incroyable. Je C'est suis tellement désolé. bandeur, c'est trop drôle. C'est incroyable. Et vous avez donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour votre invitation à participer à vos travaux et à m'exprimer aujourd'hui sur un sujet important, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Avant tout, permettez-moi de me présenter pour dissiper d'éventuels préjugés. J'ai été sportif de haut niveau au basket avant de me faire connaître à 22 ans dans l'émission de télé-réalité Garde à vous sur M6. Et j'adore parce qu'il a commencé avec un truc un peu bien pro. Et Eh après, l'émission de télé Garde à vous sur M6. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. C'est une émission incroyable où ils mettent des profils comme lui et ils leur font faire l'armée, genre. Ah bon? Et du coup, c'est Ok. une télé-réalité de l'armée, genre. Et vu qu'il était dans le porno, j'ai cru que c'était un rapport avec le garde à vous. Oui, bah non. c'était Bah, pas du le- coup, il a c'était- fini par se mettre au garde à vous quand même. Mais... oui, c'était il se pas met le au garde à garde à vous vous. autrement. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il continue à se faire très. Mais la télé-réalité était tellement goofy, c'était incroyable. Je suis depuis 2 ans créateur de contenu pour adultes. Ces vidéos sont commercialisées exclusivement sur des plateformes réservées aux majeurs. Elles ne sont pas présentes sur TikTok. Je travaille avec des actrices professionnelles majeures qui ont elles-mêmes leur compte sur ces plateformes. Après cette brève présentation, je vais à présent tenter de vous apporter un éclairage sur ce que j'imagine être attendu de moi dans le cadre de cette commission. Les interventions médiatiques de Monsieur le Président de la Porte en amont de cette commission m'ont permis de comprendre les raisons de ma convocation. Lors d'une émission, il m'a présenté comme, je cite, un influenceur extrêmement violent qui véhicule un imaginaire sexiste. Il a aussi qualifié mon contenu de, je cite, problématique, car il aurait trouvé des vidéos pour adultes sur mon compte X, anciennement Twitter. Je tiens à réfuter avec Après, c'est force clair que la ces bite d'Adé Laurent, elle a circulé partout, quoi. Sur son. Ouais, mais est-ce que lui. Parce que qu'il y ait eu des leaks à des Laurent sur Oui. Twitter ou ailleurs, ça c'est évident. Mais lui, il a déjà posté après sur Twitter, pareil. Là où, moi, ça se discute, mais il est dans les guidelines de la plateforme. Bah oui. Par exemple. Donc si. Mais rien Il met- n'interdit le. Bah, ouais. en fait, c'est ça le problème. Donc, du coup, et surtout, tu fais sauter son compte TikTok parce que sur d'autres plateformes, il y a du contenu pour adultes. Ça me paraît indéfendable. Et c'est pour ça. Alors que les lives légendaires qu'il faisait. Ouais, mais Oui. après, sur la Ouais. question des dingueries qu'il a dit et de la Ah misogynie. bah, de fou, ça c'est Adé Laurent, ce réel. qui est deep, c'est que des fois, il dit un truc un peu sensé et après, il dit des horreurs pendant Mais- 2 heures. Quoi. Tu sais, Ouais, genre, ça, on de va pas fond, faire oui, genre oui. qu'il est pas problématique, Ah ben ce non, mec. oui, tu vois. oui, bien Mais, sûr. mais d'ailleurs, moi, j'ai pas suivi son actu et tout, mais il avait été accusé. C'est devenu quoi ce truc? Aucune idée. Il avait été accusé d'agression, ça Ouais. Ouais. En mode sur des tournages. Aucune idée. Je crois dans un hôtel un soir avec une. Ok. Ouais, je sais pas du Ouais, tout. viol, oui, oui. Mais de Mais ça, viol. ce qui est Mais marrant- attends, Mais ça fait attendez, un an, mais ça fait attends, au moins non, mais un moi an, c'est là. pour ça ma question, c'est viol dans le cadre de son activité porno ou de viol à l'extérieur? Ouais, c'était dans le cadre de son activité. Dans le cadre de son porno. activité, ok, d'accord. Je crois. Hein. En Australie, en vrai, je te ok, dis ok. oui. Bah, alors, Je je crois- te dis oui, alors que j'en suis même pas sûr. Non, je crois que c'est. Non, Enfin, c'était pas dans le cadre. Peut-être je suis con. Hein, je sais bah, c'est forcément un peu mêlé, mais. On considère que toute son existence doit être restreinte aux mineurs parce que ça doit pour rediriger vers son Mais porno. En fait, c'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème du prohibitionnisme qu'on commence à avoir. Parce que du coup, ça voudrait dire que toute personne qui produit du contenu porno Mm. doit être interdite de toute plateforme qui n'est pas du porno. Manuel Ça Ferrara. n'a aucun sens en fait. Même si Adé Vous vous rendez Laurent, on peut imaginer que c'est les guides de le faire sauter pour X raisons, ça, c'est un glissement qui peut poser vraiment problème. Quoi. Mais ça veut dire que par exemple, Chiappa ne pourrait pas être ministre, ni comment il s'appelle l'autre avec Bah le oui. renflement brun. Oui, je sais plus son nom. Il mais- produit de la pornographie en soi. Oui, oui, de fou, c'est clair. C'est clair. Oui, mais c'est sous pseudo donc ça va. C'est ce qu'ils vont dire. Bah oui, c'est ça. Oui, le maire, Bruno Le Maire. Mais en plus, ce qui est deep, c'est que dans la commission, il parle pas des accusations. Hein. C'est pas là-dessus. Ouais. Hein. C'est sûr, il dit des trucs misogynes et il fait du porno. Hmm. Et ça veut dire qu'une meuf qui produit du contenu pour adultes peut pas aller sur Twitch streamer des jeux vidéo. Ouais. Parce que ça. Et si elle joue aux jeux vidéo et qu'elle parle un peu de son activité en mode machin, enfin, tu sais, genre ça peut créer un vrai précédent. Hein. Hmm. Vraiment. Le contenu que je diffusais sur TikTok
TikTok reprenait les codes de la télé-réalité. J'y montrais mon quotidien, mes voyages, mes proches et mon activité professionnelle, tout en respectant les règles de la plateforme, notamment en matière de nudité. Les posts étaient accessibles uniquement aux utilisateurs de 13 ans. Surtout, avant mon bannissement que je considère comme infondé et motivé par des raisons politiques, mes vidéos étaient disponibles sans censure de TikTok. Deuxièmement, si on prend l'exemple de la signalétique jeunesse de l'Arcom, un contenu qui évoque la sexualité adulte est classé comme interdit au moins de 12 ans à la télévision. Et donc Ça, à il ce est pas titre, mal là-dessus. accessible à partir de 12 ans, comme par Ça, sur cette il a totalement raison, sur mais cette bien sûr. hypocrisie, il a raison. Ça veut dire que t'autorises de regarder une sorte de soft porn. Non, mais ou même au moins- un film où il y a une scène de cul, et une scène de cul, on va dire à la française. C'est ça, avec, tu vois pas de C'est-à-dire où pénétration, tu- un où peu tu- sous où le tu vois drap, les seins. peut-être une paire de seins. Ouais. Voilà, et avec un acte simulé, quoi. Mais- Rappelle qu'il y a des gens qui sont dans des paniques morales sur le truc de porno et tout, qui ont monté Game of Thrones à leur gamin. Par Oui. exemple, tu vois. Mais très bon exemple, je suis full d'accord. Par exemple, le film 50 nuances degrés, dans lequel une femme oui. majeure, Bah. consentante, parfois masquée, entretient une relation sadomasochiste avec un homme. L'Arcom précise qu'un contenu érotique est classé interdit au moins de 16 ans, et à ce titre accessible à partir de 16 ans. Dans mes contenus sur TikTok, je parle parfois de sexualité, car c'est ma profession, mais je ne diffuse aucun, je dis bien aucun contenu érotique sur TikTok, accessible uniquement à partir de 13 ans. Troisièmement, contrairement à ce qu'a affirmé le président de la Porte, Twitter autorise désormais les contenus pour adultes, mais restreint évidemment leur accès aux majeurs. Et pour Ouais. les majeurs, les personnes souhaitant accéder à ce contenu sur mon compte Twitter doivent modifier leur réglage en ce sens. Quatrièmement, Oui, mon c'est ça, contenu parce n'est que ni- d'habitude, si t'as rien normalement, il y a marqué contenu sensible, est-ce que tu veux le voir, etc. Et- Moi, j'ai pas de cul sur Twitter. Peut-être que j'ai le filtre activé, du coup. On me juge souvent non pas pour ce que je dis, mais simplement pour ce que je suis. Ma profession suffit aux yeux de certains à me disqualifier d'office, comme si travailler dans l'industrie pour adultes empêchait d'avoir une parole responsable. Parce que je viens de la télé-réalité et que je suis acteur de films pour adultes, on me méprise en me qualifiant de beauf, comme si par définition Après, t'es un peu En un fait, beauf, c'est que mais c'est un c'est peu pas un grave, beauf. c'est la pride beauf. Mais je vois aussi que c'est aussi. Enfin. En fait, ça se voit que son avocat, il a écrit le truc en mode un peu malin, tu sais. Un peu en mode, bon, on va quand même un peu essayer de les outwalker, faire un truc politique. Pour l'instant, je trouve qu'il gère de fou là. Bah, son avocat a écrit un bon truc. Après, en fait, Ouais, c'est vraiment bon. on va le redire plusieurs fois dans le truc, mais ce qui est terrible, et c'est pour ça qu'ils ont pris Adé Laurent, c'est que ce qu'il défend sur la question en général du TDS, etc., il dit des trucs qui peuvent être bien ou pas trop mal, mais ils ont pris la figure d'Adé Laurent, ultra problématique, des accusations, des propos ultra misogynes, etc., pour décrédibiliser par avance le discours qu'il pourrait avoir, qui pourrait C'est être ça. valable sur d'autres créateurs et créatrices. Oui. Quoi. Et c'est ça qui est crade dans Bah cette oui. manière de faire. Quoi. Ouais. Oui. Genre, du coup, ça passe quand même pas. Voilà, exactement. Oui, c'est clair ça. qu'ils n'ont pas invité Manuel Ferrara en lui disant comme tu streams sur Twitch, ça met en danger les gamins, quoi. Bah, c'est ça. Ça passe quand même pas, même si c'est un gars de fou. Ah En ouais. fait, que vous l'ayez choisi ou non, là, les gens dans le porno ou les travailleuses du sexe, c'est votre émissaire aujourd'hui. C'est ça, malheureusement. Et je pense qu'il y a beaucoup de TDS qui veulent pas de lui comme émissaire. Ça, quoi. c'est Bah oui. clair. Oui. Et en plus, ça pourrait être pire malgré tout ça qui est deep. Hein. C'est qu'il pourrait tellement être plus débile. Enfin, je sais pas. Il m'arrive d'échanger avec des actrices professionnelles sur mon réseau TikTok sans jamais dénigrer leurs envies, ni leurs pratiques, ni les rabaisser, et cela sans aucune nudité. Dans cette même interview, monsieur le président de la Porte a déclaré, je cite, « Il sait très bien qu'il touche des jeunes et que ces jeunes vont découvrir la sexualité porno à travers lui. Et moi, ça me pose problème. » Ajoutant, quand je vais dans une classe de CM2 que je leur demande qui est votre influenceur préféré, les CM2 me disent Adé Laurent. Je conteste formellement ces accusations. Premièrement, je n'ai jamais encouragé un public mineur à consommer du contenu inadapté. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour insister sur le fait que la sexualité ne s'apprend pas à travers le contenu pour adultes. Le contenu pour adultes n'est pas une éducation à l'intimité. Il s'agit d'une mise en scène entre adultes, professionnels, majeurs et consentants. Avec Son discours est carré. hein, Ouais, il est pour vraiment l'instant. carré. Hein. C'est un bon Genre, discours de c'est carré de respectabilité fou, quand là, même. ouais. Voilà, c'est un discours de respectabilité écrit par un avocat, etc. Je suis pressé de voir dans le question-réponse comment il va être. Parce que là, tu vois, il lit vraiment son texte préparé en amont et tout. Je suis pressé de voir dans le question-réponse est-ce qu'il y a un truc un peu moins carré qui transparaît ou pas, tu vois. port du préservatif, avec des messages clairs et accessibles. Deuxièmement, les CM2 ne peuvent pas avoir accès à TikTok. La plateforme est interdite aux moins de 13 ans. Les lives, eux, sont réservés aux plus de 18 ans. Si des élèves de CM2 qui ont 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème de contrôle parental et de responsabilité de TikTok, Oui. pas de la mienne. Donc je refuse d'endosser une responsabilité qui ne m'appartient pas et être comptable d'un contrôle qui n'est pas à ma portée. J'ai toujours veillé. Ça pareil, désolé, il a raison. Carré. Enfin, de fait, en fait, genre, comment tu peux responsabiliser des gens qui se retrouvent dépendants d'une plateforme, d'une interface, d'une Bah oui. gestion de la modération, etc.
c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des créateurs, par exemple une modération un peu légère. Bien sûr que tu vas avoir des créateurs et des créatrices qui en profitent, etc. Tu vois. Ouais. Mais à un moment donné, tu vois, genre si, En fait, on peut pas si nous- les gens arrivent à squeezer les règles qui sont censées être garanties par la plateforme, c'est difficile. On peut de pas leur nous demander tenir, d'être des prolétaires de l'économie de plateforme et d'être en même temps totalement responsable de la plateforme, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc, c'est le truc paradoxal de l'économie des plateformes, c'est que les plateformes n'ont aucune responsabilité, du coup, ça revient à des individus qui eux-mêmes sont soumis au pouvoir de la fin. Après, vous êtes en mode oui, il a un bon avocat et tout. Après, Mais sur ces sujets-là, il a jamais été. En fait, Bah, des en fois, fait, des non, fois, il c'est- dit des dingueries. parce que c'est son- cohérent avec son discours public. Oui, hein. oui, pour l'instant, c'est plutôt cohérent. Après, c'est beaucoup plus contrôlé dans son discours public. Oui. Des fois, il est allé loin, il a dit des dingueries, il y a des accusations de fou, etc. Mais il a toujours, tu vois, par exemple, sur le truc de les meufs, on s'en fout du body count. Ouais. Elles ont le droit d'avoir Ouais, une ouais. sexualité, stop mal parler des meufs qui sont actrices, c'est c'est pas des Alexis Chen, professionnels. Ouais, voilà, désolé, moi je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux. Après, c'est pas pour ça qu'il a pas dit et fait des dingueries, hein, attention. Oui, hein. oui. Attends, là il dit une connerie, il peut désactiver la visibilité aux mineurs sur ses lives, il le fait pas, c'est sur ça qu'il va se faire avoir. Après, sur ses... ouais, Bah, ouais. non, il vient de dire l'inverse. Peut-être, alors je sais pas Il s'il vient de le dire que fait. ses lives étaient interdits au Mais moins il de vient 18, de dire mais- que ses lives Oui, étaient interdits au il moins de l'a dit, 18. oui, oui. Mais je sais pas s'il le fait. Hein. Il mytho un peu. J'ai vu des lives Insta où il avait fait monter des mineurs qui twerk. Ouais. Mais c'est ça aussi. C'est que, tu vois, genre, je vais le dire comme ça presque, il aurait pu être ce représentant du TDS sur les plateformes en France et faire ça bien. Et comme c'est un peu un connard qui s'en bat les couilles, il va en être le pire représentant, quoi. Attends, Genre, c'est- attends. Oui, pardon. Pour l'instant, Non, ça mais va. en fait, pour l'instant, ça va, mais en dehors de la qualité de son discours aujourd'hui, il y a quand même toutes les erreurs et sa personnalité qui va jouer dans ça. Mais oui, je suis d'accord. Concernant mes revenus générés sur TikTok, en 3 ans, je dirais que j'ai gagné entre 15 et 20 000 euros, soit une moyenne haute de près de 555 euros par mois. On est loin d'un business. J'aurais aimé pouvoir être plus précis, mais malheureusement, mon compte ayant été supprimé en moins de 24 heures à la suite d'une intervention politique, je n'ai pas le chiffre exact. Mes revenus sur TikTok étaient majoritairement issus de la monétisation du contenu publié. Les règles encadrant la monétisation sont très floues. Il me semble que les Alors, Hmm, moi, bah, j'y crois pas. Non, mais attends, TikTok, ça rapporte rien. Non, mais attendez. La monétisation de ces TikTok, 500 balles. Après, moi, je veux TikTok, bien ça y paye- croire. Non, mais c'est pour ça que c'est des influenceurs qui sont payés par des marques. C'est que Non, c'est mais notoire que les vues rapportent pas grand-chose. Après, oui. Il parle pas des dons. Moi, je Ah pense oui. que Oui, il les parle dons en de la live. monétisation Oui, bah oui. TikTok Là, il parle de la en pub. termes Il d'annonceurs. parle de la pub, mais il parle pas des dons sur Voilà. les lives. Oui, Tu sais, c'est oui, comme oui, si oui, nous, oui, en oui, fait, oui, pour de moi, c'est comme si nous, on disait sur Twitch, on prenait le revenu publicitaire. Ouais. Et c'est tout. On se fait 150 euros par mois. Je vois pas le problème Avec les pubs, alors avec que- les pubs. Le mois-ci, on a fait 220 euros sur Twitch. Je vois pas. Tu sais, genre, Ouais. là, tu nous baises un peu. Tu Oui, nous ouais, baises. ouais. Oui. C'est mon public qui me fait des dons. C'est pas la même chose. Je suis pas la sûr qu'il plateforme dirait qui un me truc paye. comme ça. Ouais. Évidemment, j'en suis persuadé. Oui. Les utilisateurs ont également la possibilité de faire des cadeaux qui sont en réalité des emojis monétisés lorsque le live leur plaît. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Certains créateurs de contenu se sont Voilà. Oui, mais c'est une partie du problème. Et puis c'est tes revenus. Surtout Ouais. là, Oui. dis le chiffre. Dis Attends, le est-ce que chiffre. attends, vas-y, laisse-le finir. adonnés à la pratique régulière des live matchs, qui consiste à faire une compétition entre deux intervenants afin de savoir lequel des deux récoltera le plus de ces emojis. Étant réticent à cette pratique qui peut pourtant rapporter énormément d'argent, je n'ai fait que de très peu de live matchs, pardon, à peu près une dizaine en 3 ans sur TikTok. Et concernant mes Mais live- attends. Une dizaine en 3 ans, c'est comme déjà si pas nous- mal. hein. beaucoup, on est Attends, d'accord. c'est comme si nous on disait, parce que là il parle des live matchs spécifiquement, c'est en mode mettre en concurrence des gens, en mode qui va leur donner plus d'emojis, etc. Sauf qu'en fait, tu sais, c'est comme si on disait, ah non, on a fait qu'un seul ce bâton dans notre carrière, donc Oui. ça va, on est très réticent à cette pratique, le reste du temps on le Oui, fait pas c'est ça. ça, T'es en mode, bah oui, ouais, c'est mais ça. les gens ils font quand même des trains de Non, live mais par. Nous, bah chez oui. Awa Prod, on n'aime pas les placements de produits. C'est pour ça qu'on n'a pas fait 15 Hello Fresh. Je tiens à dire que cette commission me paraît essentielle. Je trouve cette réflexion extrêmement utile avec des spécialistes sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'exécutif, notamment la ministre déléguée Aurore Berger, Là- a pris une décision hâtive Désolé, je trouve que ça se voit qu'il sait pas ce qu'il dit. Pour Imo, hein. Il sait Ouais. pas ce qu'il raconte là. le bannissement de mon compte sans attendre les conclusions de vos travaux parlementaires. Si les conclusions de votre commission montrent que certains contenus ont des effets négatifs sur la santé mentale des mineurs, alors je serai bien évidemment le premier à demander qu'ils n'aient pas accès à ce contenu, par exemple en restreignant l'accès de certains réseaux ou certains contenus aux mineurs de 15 ans. Il faudrait mettre en place un contrôle efficace, mais sans peser toute la responsabilité sur les créateurs qui ne sont ni éducatifs
éducateurs, ni parents, qui doivent seulement respecter les règles fixées par la plateforme. J'espère avoir été clair et complet dans mes explications. Je répondrai à vos questions avec sérieux, franchise et honnêteté. Ok, bon, en introduction, il s'en sort bien rédigé par son avocat. Là, ce qui m'intéresse vraiment, voilà, le question-réponse. Ouais. Et je suis pressé aussi de voir l'attitude des gens avec lui et à quel point le mec du PS et les différentes personnes de la commission vont assumer la part abolitionniste de leur démarche. ouais. Ou est-ce qu'ils vont être que sur mais vous dites des trucs misogynes? Tu vois, parce que CRS, ils nous feront pas croire que c'est pas inoffensif sur le TDS Ah oui, aussi. mais Bien sûr. Et je me demande s'ils vont le dissimuler vers la misogynie et le truc, tu vois. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Laurent de votre présence. Ouais, elle est et de vos macroniste. propos liminaires. Ok. En effet, je pense qu'on peut tout à fait comprendre que vous ayez été peut-être étonné par cette convocation, mais en effet, peut-être que vous n'avez pas forcément vu cette information, mais lorsque nous avons lancé une grande enquête, avec un certain nombre de réponses, plus de 30 000, et notamment quasiment moitié de lycéens, votre nom, il y avait une question qui permettait de donner, citer des Désolé, mais Lycéen, c'est pas pareil que bah que oui, primaire. c'est pas les CM2. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil Ouais. de parler d'Adé Laurent. Et je dis pas qu'en 4e, 3e, c'est bien de regarder Adé Laurent. Je dis pas ça. Mais Non, mais c'est c'est beaucoup pas plus être logique. en CM2. Désolé. Mais surtout, quand c'est même beaucoup différent. plus logique. Attends, moi, genre Adé Laurent, j'ai découvert avec la ref, c'est quoi ce bruit de Golemont, oui. etc. Oui, avec pareil. des trucs aussi qui font partie de ces lives un peu plus où ça parle de cul, en mode ah, t'es puceau, on va te coacher pour que tu baises. Merci. Mais c'est plus sur l'aspect, on va dire, divertissement que sur l'aspect cul, quoi. La part qui parle en maternelle, oui. je crois. Non, mais Mais oui. je pense que c'est pour ça qu'il est connu aussi. Enfin, je veux dire, moi, je suis sûr que les lycéens, il y a les 3/4, ils ont jamais été voir ce qu'ils faisaient en truc de cul. C'est juste Bah qu'ils oui. le connaissent avec ça. Ouais, de fou. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un amalgame qui est fait entre le fait de le connaître et de le connaître forcément pour la pornographie. Ce qui n'est pas le cas en fait. Mais ça, c'est parce que des personnages comme des gens à la commission et tout ça, c'est tellement pas leur imaginaire d'essayer de faire cette distinction entre être un mème et en même temps être un créateur de contenu porno et pour autant être plus connu pour le mème que ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc en fait, juste ils font l'amalgame. Quand on va dans des collèges, dans des lycées, parfois même dans des écoles primaires, votre nom est en effet bien connu par les jeunes. Et donc, en effet, j'entends que vous voulez avoir une parole responsable et tant mieux, et que normalement, ces jeunes ne devraient pas être sur la plateforme, mais c'est la réalité. Et il faut aussi mais tous du coup, ça être empêche pas le truc, responsables c'est pas d'une sa manière faute. ou d'une autre face à la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est Et que donc vous avez évidemment beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans, un jeune sur deux de Donc c'est Bah, pas donc des c'est pas sa lycéens. faute. De 1, c'est pas sa faute. Et de 2, c'est pas des lycéens. Non, attends, là, moins de 13 ans. 13 ans, t'es pas au lycée à moins de 13 ans. Oui. C'était au collège. Alors Bah que oui, après, donc quand- elle a dit c'est des lycéens qui ont témoigné sur le fait qu'ils vont regarder. Oui. Non, mais elle dit dans notre enquête, il y a des lycéens qui disent ça. Et nous, quand on va voir dans des collèges, les enfants, ils vous connaissent. Hein. Oui, bien sûr, elle y Donc a c'est été. un peu genre, en gros, c'est le pifomètre pour les, Oui, pour voilà, les c'est ça. tout petits. Et pour le lycée, c'est dans l'enquête, etc. Quoi. Donc on en revient en fait que le but, c'est de tout essayer plutôt que d'avoir une politique D'éducation. d'éducation Ouais, bah, sur la question sexuelle auprès des enfants. Ils Faut interdire préféreront... TikTok direct. C'est le truc. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est comme si vous essayiez d'attraper la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous sortez avec un seau et vous essayez d'attraper la pluie dans un seau. Genre, vous ne pourrez jamais attraper toute la pluie. C'est ça Internet aujourd'hui. On va être confronté au fait qu'on est hyper connecté. Si TikTok tombe, il y en aura 10 derrière des TikTok en fait. C'est vraiment absurde. Genre, vraiment, c'est la pire manière de se poser la question. C'est tout. On est cook. Bah oui. C'est notre vie maintenant. Ça va être d'être hyper connecté, Internet, de se poser la question des contenus auxquels on s'expose ou pas. Oui, c'est comme les couteaux. Genre vraiment, genre l'interdiction, vous êtes trop nuls. Je sais que vous avez été présent sur Snapchat, puis sur Instagram. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer que vous avez été banni de ces plateformes? Et ensuite, pourquoi vous avez fait le choix de TikTok? Qu'est-ce qui, dans la plateforme TikTok, vous a paru pertinent pour diffuser vos contenus? Est-ce que c'est l'algorithme qui vous semblait plus adapté à vos contenus, pour les mettre en avant en tout cas? Voilà, quelle a été votre Mais- réflexion quand vous êtes... Voilà, t'as vu Ouais, les ça petits va. sous-entendus? La plateforme la plus adaptée à vos contenus Ouais. pour les mettre en avant. Parce que pour eux, Ouais. l'hypothèse, c'est que ces plateformes-là, c'est le produit d'appel pour ces contenus de cul et que ça ne sert qu'à ça. Genre, Bah. ils voient, bien sûr qu'il y a un côté produit Un peu d'appel, de ça, mais là, quand même. attends, il y a de ça, mais pas que. Oui. Il faut aussi masse thune en soi sur Bah, TikTok. et surtout, ça lui permet d'avoir un débouché. Parce qu'on parle de carrière. Déjà, sa carrière en tant que candidat de télé-réalité, qui sont des carrières très courtes. Une carrière d'acteur porno qui peut être aussi très courte. Donc en fait, c'est aussi de garantir des débouchés sur d'autres business, sur d'autres trucs et d'avoir un public, c'est-à-dire en fait une base de consommateurs qui pourrait le suivre sur un autre business. Quoi. De mon contenu. Sur Instagram, j'avais été banni, non pas par ma faute, parce que à l'époque, pendant le Covid, je faisais des lives super sympas
je faisais des lives avec des filles qui dansaient. Oh, Ça y est. l'adjectif. Ça y est, On Je Covid, faisais des ça y lives est. super sympas. Il ne lit C'était plus, vraiment il faisait des lives super sympa. sympa, des filles danser, des... Et il y avait énormément de gens présents sur mes lives, mais malheureusement, quand tu as 900 000 personnes qui te suivent, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton contenu. Voilà, c'est Et les ces haters. gens, malheureusement, parfois, signalent ton contenu pour du bien, pour du mal. Mais quand tu as énormément de personnes qui t'aiment et des gens qui signalent ton compte, tu peux perdre ton compte sans aucune explication. Il a dit ouais, c'est Les les haters. haters. Ils ont m'a signalé Ouais. alors qu'ils aiment pas mon contenu, alors que c'est des lives super sympas. Ah là 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 là, oui. C'est oui, pas oui. clair cette histoire. Hein. Snapchat, c'était la même chose. Concernant TikTok, je me suis mis sur TikTok très tard. C'est-à-dire que c'était pour moi, j'aimais beaucoup TikTok, mais je ne me sentais pas le besoin d'aller sur TikTok. Et mon frère m'a dit, bah, tu devrais te lancer sur... Et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le contenu pour adultes. Et moi, ça me paraissait cool parce que c'était des vidéos très, très rapides, avec beaucoup d'engagement. Et je me suis dit, mais Adrien, tu devrais mettre sur TikTok parce que c'est l'application la plus téléchargée en France et même dans le monde. Ça peut te faire de la visibilité en plus. Donc, comme un influenceur responsable, je me suis dit, essayons. Responsable. Et je regrette pas parce que j'ai bizarre. Un influenceur qui se respecte. Bah oui, un influenceur qui se respecte, pas responsable. Oui, voilà, Voilà, responsable, c'est oui, bizarre. responsable, il a dit. eu beaucoup de bons retours en très très peu de temps, sans avoir On dirait commencé qu'il a fait les le contenu premiers pour adultes. soins. genre. Il faut que tout le monde comprenne ici. Oui, Le il a geste sauvé quelqu'un, responsable. il a mis quelqu'un en position de PLS après un accident. Là, on Ouais. dirait. Oh, ça, t'as juste créé un compte TikTok pour faire de la maille, un dose. Hein. Je fais du contenu pour adultes, mais j'ai 10 ans de télé-réalité derrière. C'est-à-dire que sur les 2000, Il a quand même une carrière respectable. Il a quand même 10 ans de Télé-réalité, télé-réalité, quoi. Je veux dire, quoi. là, c'est pas donné à tout le monde. Non, quoi. mais après, c'est aussi logique que de toute façon, quoi qu'il arrive, il est dans ce bise et dans cette sauce de la télé-réalité. Et du coup, bah, il se retrouve à devoir chercher des débouchés d'absolument partout, tu vois. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il s'est lancé dans le porte. il y a des gens qui me suivent pour la télé-réalité, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils adorent mes lives le soir, parce que c'est quelque chose de positif pour eux, on arrive à rigoler, j'arrive à rester dans la bienveillance avec mes abonnés. Et il y a des gens qui me suivent parce que je fais du contenu pour adultes, et je répète, mon contenu pour adultes est uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Donc moi, je me dis, bon, j'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. C'est que mon contenu plaît. Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux En pas fait, être ouais. responsable de tout. Son problème, Comme dans votre étude, qui est le problème de beaucoup de personnes dans ce genre de commission, c'est qu'il est trop sur la défensive. Et en fait, tu pourrais très bien brain et retourner une commission en te constituant comme un peu genre expert de ton sujet, en mode patient expert, tu vois. Où tu pourrais être en mode genre, je m'associe à vous pour mettre en place ces législations, voilà les logiques, même en disant des trucs un petit peu pas forcément exacts, tu vois. Mais et le problème, c'est que comme il est sur la défensive et qu'il dit non, mais moi ça Et va il parce que parle je suis que de lui. responsable. Ouais, c'est ça, comme il Alors parle que de qu'il lui, pourrait, ça le met en position d'accusé. il pourrait plus les baiser en parlant vraiment de la plateforme, C'est des ça. limites, il se serait renseigné sur pourquoi TikTok, en vrai, il contrôle pas tant que ça l'âge des gens qui utilisent leurs trucs. Ouais, ça Que- retourner contre la Genre plateforme. de dire, ah regardez, vous m'attaquez moi, alors que TikTok, il laisse des mineurs faire des lives. vous dites que 30 000 CM2, c'est ça? Non, 30 000 excusez-moi. retours, non mais non, il y a deux choses. Je vais préciser. Ouais. Quand on va dans les Pardon. classes de CM2, Ouais. en fait, moi je demande toujours quels sont les influenceurs qu'ils connaissent. Et souvent c'est oh, bah, ils en sortent un palanquet et puis ils disent Adé Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire, il y a la petite gêne, etc. Enfin, voilà. Adé Laurent. Mais attends, remets, mais qu'est-ce qu'il a Il a pété un Palanquet et puis ils disent Adé Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a effectivement la petite gêne, etc. Enfin voilà, ils savent qu'ils seraient pas censés connaître comme ils... Non, mais surtout que c'est un peu une défiance vis-à-vis de l'adulte aussi. Genre, c'est. Surtout que, en fait, ils oublient aussi Adé Laurent. Il y a le contenu qu'il produit lui, et il y a le nombre de TikTok qui reprennent ces trucs. Enfin, tu sais, c'est Bah que, genre, une hégémonie d'un créateur et des gens comme Adé Laurent ou d'autres, même des streamers, tu sais, c'est aussi. Moi, je suis jamais La- tombé sur le compte d'Adé Laurent, mais je suis tombé plein de fois sur des best-of de ses lives. Oui, c'est ça, sur oui, des oui. extraits de ses lives de d'autres comptes, etc. Genre, c'est ça qui Mais oui. crée l'omniprésence aussi. C'est quoi ce rire de Golemont là? En fait, ce qui crée. Mais c'est quoi ça? Ah, imagine, il dit ça. C'est quoi là, ce rire de Golemont là? C'est quoi ça, tout ça? Ce qui, C'est crée, incroyable. ce qui crée la vraie hégémonie, c'est quand les gens repostent toi sans que tu leur demandes, quoi. Ah, bien sûr. Mais surtout qu'à l'époque, je sais pas, moi, j'écoutais la radio, ça faisait des vannes sur le calendrier de Clara Morgan, tu vois. Mais non, c'est un truc de fou ce que C'est tu vraiment racontes. dingue. Et du Kazan. coup, les gens en primaire, ils étaient en mode oh là là, Clara Morgan, tu vois, genre. Putain, mais. M'énerve.
Mais non, mais c'est vrai. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas limité à. Oh, vas-y. Mais non, en Mais fait, tu ça me trouves fait. pas que des fois il est petit vieux un peu? Mais oui, mais Il non, a mais des c'est trucs surtout. un peu vieux monsieur. Mais oui, mais non, mais. c'est vieux monsieur. Perso, j'ai grandi avec Skyrock, du coup ça me fait rire. Tu sais, genre, c'était ça tous les soirs en fait. Genre, Oui, Rocco Une fois, Siffredi, j'ai Lolo entendu, Ferrari, ils ont tout dit- ça, ils ont c'était dit- les blagues de base quand t'étais en primaire aussi. Voilà, Skyrock. Hein. Quelle époque Skyrock. Est-ce qu'on n'est pas le nouveau Skyrock? C'est vrai. Au secours. C'est pas si problématique de connaître un nom d'acteur, ils en font trop. Non, mais oui, en vrai, c'est vrai. Bah oui. Là où je rejoins ce que tu veux dire, c'est que même sans avoir jamais vu du contenu, t'avais de trucs de Rocco Siffredi, Ouais. La Bite à Rocco, Clara Morgan, Katsuni, je sais pas quoi, Ouais. machin, etc. Et en fait, même quand t'avais encore jamais eu accès à du contenu porno, tu disais des noms d'actrices pour dire des noms d'actrices et d'acteurs, et tu savais que c'était un truc un peu interdit, bizarre. Et t'avais vu une interview chez Ruquier ou chez Ardisson ou je sais pas quoi, d'un machin, tu vois, genre c'est. C'est qui Romano? C'est Wissam. Ce qui est compliqué pour moi, c'est de Oula. me dire, je ne peux pas choisir ma communauté. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité. Tu l'as déjà dit, j'ai l'impression que c'est son élément de langage. Ouais. J'ai l'impression que lui, il voit qu'ils veulent le faire en mode ton TikTok n'est qu'une plateforme pour promouvoir ton Ouais. contenu porno, donc on veut te baiser sur ça. Et lui, il s'est dit pour ça, faut que j'arrive à expliquer. Et ce qui est sûr, en plus, qu'il insiste, je suis sûr C'est- en qu'il fait, y c'est- croit oui. un peu. Et je pense que c'est pas si faux. De dire qu'il y a des gens, ils veulent me voir faire les mêmes et dire pupus et dire Golemon. Il y a d'autres gens, je les fais rire, machin. Et il y a d'autres gens, c'est parce qu'ils suivent mon contenu porno. Et surtout, je pense que la vérité de la spécificité, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une grosse masse de gens qui le suivent parce qu'il dit Golemon et pupus. Et il y en a quelques-uns qui convertit dans de la vente Ouais. de plateforme qui a un contenu beaucoup plus restreint et c'est toute la pauvreté, c'est tout le Mais parce truc que de aussi, l'entonnoir c'est de ça. ça quoi. Mais parce qu'en plus, ça se repose sur des plateformes payantes, donc dans lesquelles il faut avoir pas forcément une masse de personnes, mais des personnes qui vont régulièrement payer. Donc c'est aussi que c'est même pas la même, c'est pas une logique forcément de masse comme peuvent avoir les tubes type Pornhub, etc. Oui. Où là, ils ont besoin d'une masse de personnes. Il y a un problème dans leur étude et tout ça, c'est que fallait pas simplement poser la question de s'ils le connaissaient ou pas, mais ils le connaissaient pour quelle raison. C'est ça qui est intéressant comme donnée. Moi j'ai envie de savoir. hein. Et même, est-ce qu'ils peuvent c'est identifier c'est quoi son C'est vrai. type d'influence, tu vois. Ouais. Genre en mode. Et est-ce que les gamins ils regardent ces contenus porno ou est-ce qu'ils regardent les trucs où il dit Golemon et pupus? Bah, je pense que c'est Parce ça. que hein. tu sais, je dis pas que le contenu ou juste de TikTok il est pas un peu gogol et que c'est adapté à des enfants, mais c'est différent de le regarder rigoler avec des gens sur des lives, même si c'est un peu malaise, que d'aller mater du vrai no-port, tu vois, c'est quand même pas exactement la même chose quoi. Mais Moi, je suis très fier de savoir, voilà, d'avoir fait de la télé-réalité, d'être dans le sport et de créer du contenu pour adultes. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare. Vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui, Alors, acteur bon, porno, Alors, ouais. c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22h, c'est une fille facile. Une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône et la... ça, désolé pour avoir regardé beaucoup de Bah, contenu. c'est vrai. C'est vrai. Mais Ça oui. l'empêche pas de dire deux trucs misogynes par ailleurs. Mais, Oui, mais- sur ça, il est moins problématique Mais qu'Alexis même moi, Jones. je voyais dans les lives plein de trucs avec des meufs trans, etc. Où il était un peu Oui. genre ça allait, tu sais. oui, il pouvait être sympa. Mais en fait, là, moi je suis d'accord avec lui. La différence, c'est qu'il l'est banalement là où, Oui. Ouais. où Hitchen a un Et agenda et politique. militant, c'est ça. Ouais, Et- ça, c'est oui, exactement oui, ça, c'est Oui, vrai. c'est un militant. Oui, lui, c'est un misogyne du quotidien. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. c'est ça. Oui, Ouais, il est de misogyne fou. comme la plupart des mecs, tu vois. Genre, tu sais, genre pour revenir sur la qualification de beauf, ouais, il est banalement beauf, tu sais. Mais pour moi, oui, Mhm. c'est un imbo banal. Oui, c'est ça, c'est un imbo de fou. Tu sais, je pense pas qu'il soit comme tu dis dans un agenda mascu de réaffirmer la virilité, de dire que les meufs Non, doivent c'est un- fermer bah, leur c'est comme gueule, dit être Kitty, sous aux hommes, etc. Il est libéral, libération sexuelle, du coup qui interroge pas trop les sous-textes c'est ça. patriarcaux qu'il peut y avoir dans la libération sexuelle, etc. Ça, mais qui y croit quand même un mais qui y peu, croit quand- que oui, les oui, meufs, oui, oui. faut pas les insulter pour leur bodycon, qu'elles ont le Ouais. droit d'être en mini-jupe ou pas, qu'elles font ce qu'elles veulent. Tu vois, en fait, Mmh. il a intégré les bases d'un truc un peu égalitaire de faut arrêter d'empêcher les femmes d'être libres sexuellement, Ouais. faut qu'elles soient indépendantes, qu'elles puissent se faire de la maille dans le business, c'est bien, faut pas les Mmh. insulter. Oui, Mais en même temps, il n'interroge pas comment il reproduit des représentations sexistes à travers sa manière de leur parler ou la gueule de son contenu. Tu vois, il y a un truc, tu vois, c'est oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment le produit de sa société, quoi. Ouais, c'est ça. Et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, Oula. le contenu pour C'est adultes, bizarre. c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Donc c'est un petit peu la délicatesse du sujet. c'est un peu- Je suis arrivé, et aussi très important à dire, les stars de contenu pour adultes sont des femmes la plupart du temps. Donc c'est juste que j'arrive dans un milieu
où j'arrive à faire des performances très rapidement sur les réseaux sociaux et j'adapte mon contenu à chaque plateforme. Ce que je fais sur OnlyFans ou Mime, je le fais pas sur TikTok. En revanche, je fais des lives avec des gens cool, j'apprends un petit peu d'où vient ma communauté et je fais des pranks. Je peux avoir des pranks de temps en temps à connotation sexuelle, mais Des j'arrive petits toujours à pranks. faire la limite et à Des aborder le pranks à connotation Je peux avoir des sexuelle. pranks à connotation sexuelle, mais Je suis convaincu, je veux baiser avec lui. Oh bah putain, t'es facilement convaincable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être fait évoluer vos contenus et que vous êtes reporté sur d'autres plateformes? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne renvoyez pas la communauté TikTok vers les autres plateformes? Alors, depuis que j'ai commencé la télé, je pense que les gens me connaissent assez. Je parle Il vraiment va pour les redire gens la qui même me suivent chose, mon là contenu, hein, pas les gens qui ont Je fais des suivi 2-3 contenus minutes sympas, d'un live en bienveillants, là, 3 ça ans. va être ça encore? J'ai beaucoup de notoriété et je suis apprécié des gens parce que en 10 ans, je suis resté le même. Que ce soit sur TikTok, Snapchat, je reste le mec simple, fun, cool, à poster des contenus sur un ton Je léger. suis désolé, là, j'en peux plus. On est d'accord, il C'est répète tout le drôle. temps la même chose. C'est drôle, mais. C'est mec simple, fun, cool. mais il est cool. C'est un hein, peu et mec chill, il, quoi. il fait des lives Juste un mec super chill, sympas en fait. pendant le Covid. Si un petit de 14 ans contourne la règle, je ne peux pas, je suis désolé, madame la rapporteure, savoir. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. Dans Ils un vont magasin, mesurer dans ça. une Mais épicerie. j'avoue que moi, j'aimerais que la commission fasse un travail d'investigation sur la taille de la queue d'Adé Laurent, quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir le député qui va mesurer sa queue? Et le problème, c'est que quand tu as 1,8 million d'abonnés et que tu as 20 000 personnes en live tous les soirs, évidemment que tu as des gens qui te signalent, évidemment que tu as des gens Mais qui ça, vont mais- apprécier ton contenu. Je suis désolé, pour moi, son argument est éclaté au sol. Bah ouais. Ça ne marche pas comme ça. Et surtout, si effectivement c'est du fake signaling, peut-être que tu sautes 1 ou 2 jours, mais tu reviens très Ouais. vite. Nous, ça nous était même Ça se arrivé trouve une fois. facilement le fake Une fois, on signaling. avait eu un fake signaling et on était censé être ban 7 jours. Ah oui, c'était pourquoi En 15 heures, c'était truc Usul. Les fans Ah oui, d'Usul, oui, ils avaient oui. full signalé notre chaîne. Oui, oui, oui. Et en fait, vu que c'était pas faire, on était revenu en 10-15 heures, je crois. Vous l'avez poussé. Je ne dis pas aux autres, devenez acteur porno, allez-y. Non, je propose ma vie. Et les gens, malheureusement ou heureusement, ils veulent savoir ce que fait AD le matin ou en vacances. Et ça, malheureusement, Ouais, le fait qu'il commence à parler de lui à la 3e personne. Oui, oui. Non, mais là c'est pas terrible. Là, en fait, ça donne envie de le sniper juste parce qu'il est un peu arrogant. T'es au camping. Et j'essaie d'être le plus respectueux sur les plateformes publiques. Tout le Mais- monde veut savoir ce que Raz fait le matin. Bah, je bois un café, je suis grognon et j'allume mon ordinateur. hein. Quel programme de fou. hein. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie de la part de l'Assemblée de faire croire que tout le monde qui le regarde va aller voir du porno derrière. Mais lui, il a une hypocrisie de faire croire que Ouais. ça serait Que personne, totalement ouais. décorrélé de son contenu porno. Mm. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est les deux existent en Mais même là, c'est temps. pour ça quoi. qu'il a C'est noyé que- le poisson. C'est qu'en vrai, pour répondre à la rapporteuse, bah oui, en effet, il y a les liens de son OnlyFans accessibles. Quoi. Bah oui, c'est ça, genre, enfin, c'est hypocrite. C'est genre, je veux bien qu'ils défendent que tout le monde ne va pas forcément sur son contenu pour adultes, Mm. qu'il y a des gens qui le regardent que pour ses lives et tout, ok. Mais c'est quand même un produit d'appel. Enfin, arrête de mytho, quoi. Genre c'est, enfin, limite, il revient à l'argument de l'interdiction d'âge dans les lives, du fait que les plateformes sont interdites aux moins de 18 ans, que même s'il y a le lien, les mineurs ne sont pas censés pouvoir y accéder, etc. Mais si ça avait rien à voir, tu mettrais pas tes liens dans ton truc, quoi. Stop mytho, c'est grave. Lorsque vous renvoyez vers d'autres plateformes qui, elles, ont des contenus de nature pornographique, vous avez bien conscience donc que ces jeunes-là, potentiellement, ils vont aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Oui. On sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes vont sur des plateformes, enfin ça a un peu évolué, Oui, mais mais- pornographiques, alors même qu'ils n'ont pas l'âge. Oui, mais attends. Les jeunes de Mais 13 du coup, attends. le problème, c'est que les jeunes, ils sont que. Enfin, genre... Mais non, mais c'est pas ça. C'est que les jeunes de 13 ans, t'as beau les envoyer sur OnlyFans, ils ont pas une carte bancaire pour payer l'abonnement, ils voient rien. Je veux dire, Déjà. c'est aussi simple que ça, déjà. C'est-à-dire que c'est. Je trouve Et que puis surtout, vis-à-vis de la jeunesse, il y a vraiment un truc distinct qu'eux. Ils ont pas de moyens de paiement pour accéder à des plateformes, à moins de gratter un truc au daron Après, ou ils se de leur débrouillent de leur des fois, demander. mais- Oui, ils se Oui, des démerdent, fois, ouais. des fois ils se débrouillent, mais c'est déjà une sacrée barrière, moi je trouve. Mais non, mais surtout que genre, je comprends le truc de par curiosité, mais genre, enfin, moi j'imagine un gamin qui est en mode par curiosité, il va voir la bite d'Adé Laurent, il a vu la bite et puis c'est fini, tu vois. Mais qu'est-ce que ça change de par curiosité, il tape bite sur Google, il en trouve une, tu vois. Genre, enfin, tu sais, je sais pas, il y a un truc de. Je sais pas. Non, mais Mais parce que par curiosité, l'argument, tu vas voir ce que tu c'est cherches. que quoi. comme il parle un peu de production de porno, que c'est un peu de la pub, que ça banalise la consommation et la pratique du porno, quoi. Donc on en revient Ouais, mais à qu'est-ce une que take anti-porno. Ouais, quoi. mais ouais, en fait, Ouais, c'est ça, c'est parce ça. que qu'est-ce que ça change Des gamins dans la cour de récré
qui parle de ça aussi, tu vois. Genre, je Oui, sais pas. parce qu'en vrai, là, ce qu'elle dénonce, en soi, c'est même pas le fait qu'il puisse proposer d'aller sur d'autres Ouais. plateformes. C'est qu'il incarne la possibilité d'être Ouais, c'est vu ça. comme Oui, un, là, on rentre un émissaire de la vraiment pornographie. dans la pipeline anti-porno. Oui, quoi. c'est le simple fait qu'il soit là, en fait, qui gêne. C'est ça. À une époque, la mode, c'est Two Girl One Cup, bien pire que ADO. Ta take me paraît un peu aléatoire. Ah, mais c'était vas-y. vraiment la mode. C'était vraiment Alors- la mode, on se branlait tous Alors, sur Two Girl on a- One non, on Cup. adorait ça. alors, non, là où Nico Sarkisov a pas tort, c'est que Two Girl One Cup, c'est le truc que tu te montrais en mode ah là là, regarde, c'est un truc vraiment hardcore, Oui, c'est c'est vraiment vrai. choquant, est-ce que tu vas y survivre, etc. Et du coup, ça tournait énormément. Il y a pas eu Les que gens ça, se hein. branlaient pas Bah, dessus, pour mais les moi, gens c'était la moins pire. s'amusaient à se choquer C'était avec. la moins pire qui tournait. One Girl, One Horse, c'était pire. Non mais oui. One, Et, one et- guy, one jar. One Guy, One Jar, Au secours. horrible. Et la pire de toutes, c'est Olympic Pain Terror. Oui, ça je m'en rappelle. Tu vois laquelle où Je tu veux fais pas la queue, là savoir et je Avec m'en bats le- les couilles. Mais- La vidéo du fromage de vite. Ah ouais, mais, incroyable. mais Si, Et la la- dernière, je... non mais oui, t'avais aussi la meuf qui prenait son Tampax plein de sang de règles et qui le foutait dans sa bouche. Genre en fait, enfin, il y avait plein de trucs déjà. Et genre c'était, enfin comment dire, et il y avait un truc de, et oui, je suis d'accord que c'est, pour le coup, je suis d'accord que c'est pire qu'Adelo. Hmm. Personne qui invente une vidéo. Bah non, moi j'avais des copines qui m'en parlaient de celle-là. De quoi, quelle vidéo? Bah de la meuf qui bouffe son tampon. J'ai jamais vu, moi, celle-là. Bah je sais pas, moi j'avais plein de potes qui. Alors ça se trouve c'était une. Alors ça se trouve. Et là c'est un autre Je truc pense que je intéressant. l'aurais vu si elle existait. Non mais ça se trouve c'était une légende urbaine. Mais ça montre aussi genre les trucs qui circulaient comme légende urbaine. Tu vois les légendes urbaines c'est tout ce qui est choquant, ce qui est scabreux, etc. etc. Oui je l'ai vu Cassandre, ok d'accord donc ça existe vraiment. Elle suce le sang de son tampon. Oui voilà. Oh, ça va, ça, non? Oh, ça me dégoûte. moi. C'est un Ah. peu dégoûtant, mais Ouais. franchement, c'est moins crade que d'autres trucs quand même. Non, je sais pas ça, non? Bah, Non mais. qu'est-ce qui pourrait être dégueulasse? Faire un Il y avait thé. Magnota aussi ouais. Faire un thé avec un slip sale. Ça, pareil, ça, c'est. Tu le Oui. ferais, toi? Non, mais. Tu portes un slip une semaine, tu fais un thé Non avec. mais je le ferai pas moi. Mais il y a. Bon, vrai, bref. On va Ouais. pas rentrer dans ce débat. Vous avez quand même fait des lives avec des très jeunes. Oui. Est-ce que vous avez la vidéo avec le mineur, s'il vous plaît? On va vous la montrer. Mais c'est vrai qu'il est très jeune. Vous dites sont où tes parents? Il vous explique, je sais plus, qu'on est dimanche. Ouais, t'es pas au catéchisme ou je sais pas quoi. Voilà, donc Bah, Moi, je veux voir la vidéo. moi aussi, Bah. je veux voir la vidéo. Il y a école demain, pourquoi tu dors pas? Bah, non, mais là. Il y a Non, pas mais- école demain. Bah, oui, non, mais là, non. mais- T'as pas, tu vas pas au catéchisme le dimanche? C'est quoi catéchisme? Putain. T'as des parents? Bah ouais. Ils sont où? Bah ils sont dans le salon. Quoi? Bah ils sont dans le salon. Ok, tu voulais me dire quoi, Ouais, c'était un bébé toi aussi, putain. C'est pas bébé. Mais c'est pas parce que j'ai une voix de puceau que ça y est, ouais, Et c'est pas parce que ma face... On peut être un twink, comme on dit dans le monde, voilà. On peut être un twink. Moi, je suis un gay, j'ai une bitch. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais même pas, en fait. Je sais pas, les gens ils disaient tous folie dans les commentaires, du coup, je suis monté. Pourquoi tu Mais peux pas Tu peux pas. Non mais. Tu peux pas t'exprimer normalement, genre. Il y a école Après, c'est iconique. Enfin, je trouve que moi, ça me le fait le défendre. Tu vois, attends, tu me dis qu'Arthur Delaporte, il a vu cette vidéo, il s'est dit oui, il incite les mineurs à aller regarder du porno. Alors que là, t'as vraiment. Il s'est fait outwalked tout de suite. Oui. Et alors, je me souviens, et j'arrive à lui dire, mais monsieur, enfin, comment il s'appelle? Monsieur. Faut que tu ailles te coucher, là, il est tard. Et je me souviens de ce live. Et en l'occurrence, il n'y avait aucun propos sexuel. Il n'y avait aucune allusion sexuelle. Sauf de- Et je lui sauf dis de la part justement, des il gamins. est tard. Faut que tu ailles te coucher. Donc j'ai aussi cette responsabilité. Et même dans un live où je prends quelqu'un qui a contourné les Je règles couche vos de gosses. TikTok, quand même. non pas par ma faute, j'arrive à énoncer un propos responsable. si je peux me permettre de prolonger, parce que tout à l'heure vous évoquiez les types de contenus que vous produisiez sur TikTok, vous disiez des pranks. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce en quoi ça consiste? Ah, Alors, Ouh là là. Ah, des les pranks. pranks à caractère pranks. sexuel. Oula. Oui, oui, On j'ai y envie est de dessus. comprendre, c'est vrai. en décembre, je suis allé en Thaïlande. Moi, ça m'a Ça fait commence beaucoup rire, ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit, un concurrent sérieux. Ah, le fait qu'il explique ça à l'Assemblée. J'ai fait un concurrent sérieux. Un concurrent sérieux.
Ah oui, c'est dans les annales de l'Assemblée, ça. Hein. Je suis désolé, c'est la plus grande commission d'enquête à laquelle on n'ait jamais assisté. Ah, j'ai tellement hâte de voir Nasdaq. Elle est exceptionnelle, hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre que des gens n'apprécient pas. Encore une fois. Tout le monde ne sait pas quoi penser. Il y en a un qui se marre, l'autre qui le regarde. Je faisais du basket. C'est trop drôle. Je faisais des shoots à 3 points. Oh, le Et j'ai mis en geste. commentaire, on vise le trou avec respect. Mais attends, mais c'est pas des pranks, c'est juste des vidéos humoristiques. Avec respect. Oh là là. En fait, ça, son problème, c'est qu'il est drôle. J'arrive putain. avec respect, j'arrive. Je suis désolé, mais Je suis un homme droit. en fait, t'es obligé d'avoir un double cerveau face à ça. C'est que Bah t'es oui. obligé de prendre du plaisir à la situation et au fait qu'il est trop drôle. Bah oui. Et voir les problèmes qu'il y a, mais désolé, c'est trop drôle. On peut pas tu ne peux pas ne pas mentir et faire croire que ça. Non, en Bah mode, oui. je suis hyper choqué par ce qu'il dit. Il a dit, je faisais des shoots à 3 points et j'ai dit, je vise le trou avec respect. Devant la commission, je suis désolé, la situation est exceptionnelle. Donc, un majeur peut sûrement rigoler, comme monsieur. Oui, ça a fait rire votre collaborateur, Ah là là, donc. incroyable, ça joue. incroyable. Et un mineur va voir un mec, tout simplement, qui joue au basket. Donc, c'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun. Et l'ironie du sort, c'est que ma maman est dans l'éducation nationale. Ma maman est prof. De cette commission d'enquête, vous avez peut-être. Mais attends, suivi, ou en pause. tout cas, peut-être- Ils sont en fait tellement pas au courant du sujet que le fait d'appeler ça des pranks est passé. Oui, On a je- pas mis oui, en c'est ça. question. C'est vraiment, ce De ne sont fou, pas de des fou, de pranks, fou. en Ils fait. savent même pas ce que c'est en fait. Que vos conseils l'ont suivi pour vous. On a eu l'occasion d'avoir un chercheur qui a analysé assez minutieusement l'un de vos lives, où il nous dit que vous trouvez une femme pas assez féminine, vous lui dites qu'elle est trans, vous la poussez à prouver qu'il s'agit d'une femme cisgenre, etc. Ça vous rappelle le type de contenu. Dans les conditions générales de la plateforme, il y a tout un tas de conditions, et notamment certaines disent bon voilà, il faut pas qu'on se moque des gens, qu'on les humilie, qu'on les intimide, qu'on les affecte. Même Mais- le président se moque de nous. Oui, le C'est président de la bon. République dit que c'est ubuesque qu'on puisse changer d'état civil en mairie. Mais oui, c'est Le bon. problème, c'est Adé Laurent qui fait une vanne un peu Oh là transphobe. là, ça veut lootwalker alors. Ah ouais. Ouais, les socialistes, là, Oui. virez Oui. les terres de votre parti déjà. Oui, commencez par ça, en Oui, fait. oui. Commence par dégager Laurence Rossignol et ça on en m'étonne reparle. pas que Adé Laurent ait été malaise là-dessus. mais bon. Bah oui. Je prends en live des gens depuis 2021. J'ai fait des lives 5 fois par semaine avec tout type de personnes. Des homosexuels, des transsexuels, des parents d'élèves, des gens de... Des clowns. Les 3 genres, homo, trans, parents d'élèves. Et des clowns, des inspecteurs des impôts. Des éboueurs. Excusez-moi, la liste est longue. Oh, j'en peux plus. Quand je prends un transsexuel, je sais pas, je crois qu'on dit un transgenre. Je crois que je sais pas comment. On dit surtout une, mais bon, c'est pas grave. Oui, peu importe. C'est Ah, c'est pas. Ah oui. Oui, mais moi je lui pardonne, c'est pas grave. Et pourquoi? Parce que c'est un imbo mental, il est en mode. Un trans, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est bizarre quand même un trans. Toi, tu préfères Adé Laurent qui dit un transsexuel en étant un peu cool au final que quelqu'un qui sait dire transgenre en étant full transphobe en secret, quoi. Bah oui. Mais moi, quitte à être face à Aide Laurent et qui commence à me dire mais t'es quoi, mais t'es un trans et tout, moi je lui dis juste tais-toi et baise-moi. Peu importe, tu sais quoi faire. J'ai quand même le droit de poser des questions et de savoir un petit peu quel a été son état d'esprit, si elle a voulu faire une chirurgie, pourquoi, et quel est son état d'esprit. Je me pose des questions parce que ça me fait plaisir d'en apprendre plus sur mes abonnés, et qu'ils soient homosexuels, trans, plein de choses, je n'ai aucun jugement et je n'humilie jamais personne. En revanche, je pose des questions. Après, ça c'est Ceci vrai. dit- C'est vrai qu'il humilie pas. Il C'est dit vrai des qu'il trucs humilie pas, ouais. transphobes, mais il est pas Il est. humiliant. Oui, Non, c'est il est vrai. pas humiliant. Et même C'est sa vrai. façon, son jeu qui fait beaucoup, c'est d'avoir des meufs trans turbo fun, Turbo bimbo, bonne, ouais, et de ouais. pas arrêter de faire la blague de vous êtes trop bien faites les pupus, de trucs de ah Ouais. mais vraiment tu De faire toi, le truc Art Raps gay, bah est-ce que oui, c'est c'est gay ça, si oui, je fais- c'est ouais, ça, bah et il oui, joue oui. et en fait il sait qu'il a un public un peu LGBT, qu'il y a des Bah mecs, qu'il y a des oui, meufs trans sur bah ses oui. contenus et qui joue le truc de l'hétéro inaccessible mais à 2 doigts de craquer tout Bien le temps. sûr, bien Mais ça sûr. l'empêche pas. Il joue du Mais- un peu. Mais du coup, c'est un contenu feel good pour des transmèdes. Oui, Enfin, oui, je Bah pense. oui, Oui, de mais fou. ça empêche pas que des fois
fois, il met genre un peu, il passe de l'un à l'autre, il en joue un peu, il est quand même un peu. Ah, c'est quand même pas Mais parce pareil. qu'il Moi, se je doit pourrais pas. performer le fait de pas genrer C'est ça. correctement pour garder la vraisemblance hétérosexuelle aussi, tu vois. C'est aussi un peu le jeu. C'est quoi Transmed? C'est transmédicaliste. Ouais. Ça veut dire les personnes qui veulent des parcours de transition très encadrés par la médecine et surtout avec objectif de passer à tout prix. C'est ça. Si ce n'est même de faire l'opération obligatoire. Et même qui considèrent que la transidentité est de l'ordre de la comment dire, du trouble mental ou des trucs comme ça. Oui. Et qui sont beaucoup dans la rhétorique de non mais c'est une condition médicale, il faut pas être méchant avec nous, on n'y peut rien. C'est un peu beaucoup les Born This Way version trans. Oui. Et donc ce qui amène en effet. Elles, je pense qu'elles sont sur la tech à l'indécine de les vraies meufs trans, c'est quand ça se voit dans leur cerveau. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, les études sont complètement foirées sur ce sujet. Hein. Mais les transmettre, après, si ce n'était que ça va. Mais en fait, leur caractéristique qui crée une rupture avec nous autres, c'est que... Nous autres dégénérés. Oui, c'est que c'est des gatekeepers. C'est ça, c'est des gens qui considèrent que toute personne qui transitionne, si t'es pas sûr, s'il n'y a pas 36 000 psychiatres qui ont dit non mais t'inquiète pas, c'est bien une transsexuelle primaire, bah du coup en fait ça prend des ressources aux vrais transsexuels. Si tu doutes, tu n'es pas vraiment trans. Si tu doutes, t'es pas vraiment trans, etc. Ouais. Et du coup en fait qui empêche beaucoup de personnes de transitionner. On finit à Adé Laurent. Oui. Donc avant de passer sur Nasdaq, hein, bien évidemment. Mais en gros pour finir sur Adé Laurent, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, il y a clairement une offensive anti-porno et abolitionniste en fait, abolo, anti-porno, anti-pute derrière tout ça. Oui. Et beaucoup en fait des arguments et de ce qu'ils vont dire dans protéger les jeunes, etc. C'est une façon pour l'État de se désengager de son devoir d'éducation en fait auprès des personnes. Et du coup, genre, le problème c'est qu'il cristallise ce truc-là au travers de la panique morale de TikTok. Après, je dis pas qu'il est parfait ou quoi que ce soit, mais du coup, il essaye en réponse à ça d'avoir un peu un discours de respectabilité, mais ça marche pas trop parce qu'il y arrive pas. Est-ce qu'on peut pas dire qu'au final, le véhicule, en fait, la position anti-porno, anti-prostitution et tout ça n'est pas le véhicule d'une volonté plus générale de s'attaquer aux réseaux sociaux, à la liberté de ton. Et c'est ça. Parce que la vérité, c'est que la première fois qu'on a commencé à s'attaquer à TikTok en France, c'était pendant les révoltes de Naël, pour éviter que les gens puissent se coordonner. Et ça avant a été suspendu par la France pendant les émeutes en Kanaki aussi. Oui, aussi. Et avant ça, c'était Facebook durant les Gilets jaunes. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas dans tout ça, c'est pas un combat perdu d'avance d'essayer d'interdire le porno sur Internet. Bah, c'est un combat perdu d'avance, mais du coup, c'est le cheval de Troie parfait pour lever au maximum, enfin, pour lever de plus en plus les libertés sur Internet, notamment celle à l'anonymat, etc. Oui. Donc, c'est à la fois un cheval de Troie abolo, anti-porno, notamment pour faire chier les petits créateurs et les petites créatrices, parce qu'en vrai, les marques Dorcel et tout. Enfin, je connais pas, on m'a dit. Tranquilles, hein. Des trucs comme ça. Mais et d'ailleurs, il y a des très bons livres sur les enjeux alors féministes, bien sûr, dans le porno, mais aussi de classe et de race. Et comment tu vas filmer différemment certaines populations et tout. Il y a Maxime Servul qui en parle, et il y a aussi Didier Lestrade, je crois, qui a écrit un livre. Oui, I Love Porn. Ouais. Mais je crois que c'est plus sur son rapport personnel au porn, mais après, je connais pas. Oui, et c'est vrai, ils veulent interdire le racolage numérique et ostraciser les TDS des réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait beaucoup penser au débat sur le délit de racolage. Racolage numérique, c'est passif. trop bizarre. C'est bizarre, c'est quoi Genre, si tu mets une photo sexy sur ton Instagram, c'est du racolage. Si tu considères la publication publique comme une rue, ça veut dire que racoler, c'est juste mettre un truc érotique. Tu vois. Mais je vais plus pouvoir poster des photos de moi. Bah ouais. Et voilà, et du coup, ça continue avec donc l'affaire récente horrible de la surveillance qui s'est fait poignarder. Donc Emmanuel Macron qui promet d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans si l'Union européenne ne le fait pas. Et en fait, c'est ça permet en fait de restreindre encore plus les libertés et du coup de ne pas se poser la question de qu'est-ce qui amène un gosse à se tourner vers la violence comme ça, quoi. Donc voilà, interdire la pub du TDS alors qu'on a des pubs de paris sportifs. Oui, mais moi je préfère que mes gosses ils perdent tout leur argent dans des paris plutôt que de se branler en fait.